à l'autre bout du monde, au milieu de l'archipel indonésien. Vous êtes prêts pour l'aventure? Oui. Sur l'île de Bali, 8 aventuriers ont un objectif, retrouver l'écosphère. Pour la localiser, ils devront retranscrire 8 morceaux de texte avant de rencontrer le vieux maître balinais. Des épreuves physiques, des énigmes à résoudre, des marches épuisantes. C'est le quotidien de Théo, Louana, Johan, Manon, Léa, Raphaël, Simon et Margot. Bienvenue dans Objectif Aventure. Lors du précédent épisode, Bonjour les aventuriers. c'est sur le rivage du petit village de pêcheurs de Banyuning qu'a eu lieu le 6e défi du jour. Faites attention au temps. Un défi dans lequel les aventuriers ont dû retenir et maîtriser leur souffle pour plonger dans les profondeurs de l'océan. Et obtenir ainsi le matériel nécessaire à la transcription du 6e morceau de texte. C'est le matériel. Un morceau de texte qu'ils ont, tels des pâtissiers, retranscrit avec beaucoup d'applications. Retourne le plâtre, repose délicatement. Vous voyez qu'il est bien fait. Puis à la tombée du jour, les aventuriers ont eu une nouvelle opportunité pour obtenir la transcription du 3e morceau de texte manquant. C'est la bonne réponse. Une opportunité qu'ils ont su saisir. Ça soulage énormément. Le soir venu, soulagés, les aventuriers Robinet. ont résolu l'énigme du jour et ainsi obtenu leur carnet de route. Puis, ils ont procédé au rituel du vote. Et c'est Louana qui est arrivée en tête du classement général. Aujourd'hui, les aventuriers ont repris leur marche et se dirigent vers la vallée de Banglé. C'est là qu'aura lieu leur 7e et avant-dernier défi du jour. Un défi dans lequel ils ne devront faire qu'un. Je me sens assez bien, tranquille, assez pressé d'arriver au défi pour voir de quoi il y a hier en fait. J'ai un peu peur parce que dans l'état physique, on est un peu fatigué. Il fait chaud en plus. J'espère qu'on va réussir le défi, qu'on sera à la hauteur. On va pas se permettre à l'erreur une nouvelle fois, donc je vais me donner à fond. Pour réussir le défi du jour, les aventuriers, attachés les uns aux autres, devront grimper le long d'un parcours d'obstacles et récupérer la clé du coffre Objectif Aventure. Les aventuriers, bonjour. Vous pouvez enlever vos sacs à dos. Nous sommes ici dans la vallée luxuriante de Banglé, située à l'est de l'île de Bali. Et c'est justement dans cet endroit merveilleux qu'aura lieu aujourd'hui votre défi du jour. Vous voyez juste devant vous le coffre Objectif Aventure. Il est fermé à clé. La clé se trouve au sommet de ces rochers. Vous allez devoir grimper le long de ce parcours, récupérer la clé et redescendre pour ouvrir le coffre Objectif Aventure. Vous allez être attachés les uns aux autres. C'est-à-dire que si un tire à gauche et l'autre à droite, vous n'avancerez pas. Vous devez faire corps pour réussir votre défi du jour. Est-ce clair? Oui, c'est clair. Dernière chose, vous allez avoir un adversaire de taille une nouvelle fois. Le temps. Vous devez avoir récupéré la clé qui ouvre le coffre Objectif Aventure avant la fin du temps du défi. Mais attention, ce n'est pas terminé. Vous devez redescendre et aller jusqu'au coffre Objectif Aventure. Une chaîne qui attache les aventuriers les uns aux autres. Un redoutable parcours d'obstacles à grimper. Un temps donné à respecter, ce sont les ingrédients du défi du jour. Si chacun part de chaque côté, ça va pas aller, donc il faut vraiment qu'on soit solidaire. Si on se clé dessus, c'est raté tout de suite. L'erreur à éviter, c'est de ne pas faire qu'un. Et voilà. Vous êtes 8 unis dans la même galère, 8 attachés les uns aux autres.
Je règle ma montre. Vous êtes prêts? Oui. Partez! Allez, on est deux attachés. Allez, Raphaël, passe. Les aventuriers, bien organisés, s'attendent les uns les autres et passent le premier obstacle sans grande difficulté. va, moi, toi. Non, c'est deux. Allez, Raphaël. Viens passer dessous, tu vas. Ça n'avance pas très vite pour le moment. Je préfère vous le dire, vous êtes en danger. Ah, bah alors dépêchez-nous. Bah, on fait notre mieux. Hein. Mais pressé par le temps, le groupe accélère le rythme. Mais ils vont aller dépêcher. T'es sûr que c'est cette technique? Allez. C'est bon, Yoann, c'est Petit à petit, la panique s'installe Allez, là, on y va. et les 8 aventuriers attachés les uns aux autres s'en mêlent. Passez dessous cette corde, je crois. Reculez tous, reculez. Allez, passe, Simon, hop. C'était quand même dur parce qu'il y avait des nœuds qui se formaient, il fallait tout le temps être à la même place, il fallait bien suivre et tout ça, donc quand même c'était assez dur, je trouve. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas être emmêlé. Ah non, j'ai rien dit, pardon. Pour réussir ce défi du jour, les aventuriers doivent non seulement gérer le temps qui passe, mais aussi se coordonner correctement entre eux afin d'éviter les nœuds. C'est là toute la difficulté. Comment vous faites pour grimper ici? Je vais attendre, il y a plus d'épaisse. Je peux pas mettre mon pied. Attention, tais-toi. Allez. Voilà. Dépêchez-vous. Vas-y, passe. Attendez. Placez-vous correctement. Allez, Yoann. Voilà maintenant. Allez, on avance! Le temps file! Allez, fouillez. Trop soucieux d'aller vite, les aventuriers liés les uns aux autres enchaînent les obstacles sans réelle organisation. C'est plutôt un genre de plat-ventre qu'il faut faire. Et Johan, dernier du groupe, en paye les conséquences. Bah, j'avais la corde qui s'en met un peu sur moi. Du coup, j'arrivais pas toujours à bien avancer. Avancez, avancez. Vous devez avoir récupéré la clé avant la fin du temps du défi! On s'en mentir. Allez les garçons, derrière. Allez les gars. Faut qu'on y aille là. Ça suit. Allez, on y va. C'est bon, c'est là. Faut passer sous la branche. Attends, parce que là c'est assez catastrophique. Ouais, c'est pas grave, du moment que ça avance. C'est pas grave le nœud, Margot. Du moment que ça avance, on commence avec tes nœuds. Allez. Malgré le nœud, le groupe décide de continuer. Mais on peut pas. Mais quelques mètres plus loin, les aventuriers sont bloqués. Il y a un nœud. À qui? Mais arrêtez de tirer. On bloquait, il y avait un gros nœud et puis tout le monde perdait son sang-froid. Donc moi je me suis dit, sur ce moment-là, on va jamais y arriver, on va perdre. On peut pas avancer. On se dépêche. Viens défaire le nœud. Les aventuriers finissent tout de même par défaire le nœud et reprennent leur course contre la montre. Allez, Raphaël. Attends, on va jamais y arriver. Allez, Qui tire là? attends, il y a un mètre de nœud là. Tant qu'on arrive à avancer, on avance. Mais oui, mais non, ça va encore plus s'emmêler. Ok, courez, c'est ça, en arrière. Le nœud il passe. Le nœud il passe. Allez. Elle est où la clé? Elle est là-bas. Bon, attendez, regardez où est-ce qu'elle est la clé. Par ici, venez, vite! Le temps file! On est arrivé, arrêtez de regarder là. C'est bloqué. C'est bon, on a vu. Ah non. Si, ça va, si, ça va. Ça va. Le temps file, les aventuriers! Mais à quelques mètres du but, ce n'est pas un simple nœud qui immobilise le groupe, mais un véritable sac de nœuds. Il y avait un gros nœud, puis on est tous restés coincés pendant au moins 5 minutes à essayer de défaire le nœud. Mais sinon, c'est là qu'il faut aller. Après. Mais faut faire avancer là, ça. Viens. Arrêtez. Les aventuriers, le temps file! Je vous rappelle que vous devez avoir récupéré la clé qui ouvre le coffre Objectif Aventure avant la fin du temps du défi! Et le temps qui file! Allez, on y est presque. J'ai repéré la clé, je l'ai repéré. La chaîne, elle est toute emmêlée et tout. C'est pas possible, on n'avance plus là. Allez, on y est prêt. On y est. Oui, mais on peut pas y comme des aller. sauvages. On voyait l'arrivée, quoi. C'était à 2-3 mètres, on se disait, ouais, on va y aller, mais il y a le nœud avant. Mais on a fait un nœud, on ne peut plus avancer. Mais on essaie de le défaire. C'est dur de se croiser dans tous les sens. C'était assez... On était tous assez stressés. Voilà, moi je passe en dessous, là déjà ça va mieux. Moi je passe au-dessus. En plus, on a bien dit au début. Attention de pas faire. Cependant, les aventuriers parviennent tout de même à se démêler. Bravo les aventuriers, vous avez réussi la montée, il vous reste maintenant à récupérer cette clé! La clé qu'ouvre le coffre! Allez sur la biquette, laissez-moi. Je m'attendais pas du tout à que la clé soit autour du cou d'une chèvre. On est là,
sandwich. Attention, si d'un côté vous tirez à gauche et de l'autre à droite, ça ne va pas marcher. Allez, je la tiens. C'est bon. Bah maintenant, faut redescendre, c'est pas terminé. Quand j'ai eu la clé, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment beaucoup de joie parce qu'on savait qu'on avait déjà perdu assez de temps à démêler ce nœud et puis à attraper la chèvre. Allez, vous prenez trop de temps. Attendez, là, il y a un blême. Allez, c'est quoi qui bloque là? C'est toi qui tires trop. C'est bon. Allez, vite, le coffre là. Les aventuriers doivent maintenant descendre jusqu'au coffre en prenant bien soin à ce que personne ne tombe. Si un seul des 8 aventuriers chute, c'est tout le groupe qui est entraîné avec lui. Descends, vas-y. Non, il faut que ça tire. Ça tire. Allez, c'est presque terminé là. C'est là. Allez, on ouvre. Vous y êtes. Allez, c'est gagné. Ouvrir. Défi du jour remporté. Qu'y a-t-il à l'intérieur du coffre Objectif Aventure? Un marteau, des clous. Aujourd'hui, votre matériel de transcription se compose donc de clous et d'un marteau. Vous avez bien mérité un peu de repos. Et après, on passe à la transcription. Pas de coup de marteau. Au total, 8 morceaux de texte devront être retranscrits. Traduits par un maître balinais, ils permettront à nos 8 aventuriers de localiser l'écosphère. Réussir la transcription est donc essentiel. Le morceau de texte est ici. Là, Louana, capitaine du jour, j'espère que tu as bien pris avec toi le matériel nécessaire à cette transcription qui aujourd'hui se compose D'un marteau et des clous. un marteau, des clous. Bon, bah je vous laisse travailler. Non, laisse dessous. Je sais. Laisse et on appuie. Et là, tu cloues et ça va faire les trous. Avant de débuter, vous êtes sûr de la technique adoptée, Louana? Donc on abaisse la planche et dans chaque trou on tape un clou. Sûr? Bah allez-y alors, tentez. Vas-y. Mais oui, mais ça va pas droit si je tape. Margot, tu fais un peu de bricolage à la maison? Non? Le charpentier canadien en action. Chez lui, il a fait son toit à lui-même, tout seul. Et puis en plus, ça plante. Il fallait taper pas trop fort pour laisser juste une petite marque de rien du tout, comme juste le rond du clou, pour après pouvoir l'enlever facilement. Pour Raphaël aussi, ça marche bien. Quelle force, Théo. Attention. Oh. Léa, t'as déjà fait? Vous avez presque terminé la transcription du 7e morceau de texte. Avant-dernier clou. Dernier clou. C'est pas possible. Là, mais les clous, ils sont restés collés. Eh ben, on va les emballer. Alors maintenant, je pense à ceux qui ont tapé comme des brutes, là. Bah maintenant, il faut enlever tous ces clous, là. Yann et Théo, c'est eux qui ont renfoncé les clous les plus loin. C'était pas très constructif parce que il a fallu après les enlever, puis c'était là le moment qu'il a fallu se forcer un peu. Encore un peu de force. Je sais que la journée a été difficile. Montrez-moi ça, Johan. Et on a ici une duo. Et là, on a une espèce d'escargot. Ouais. Bah, effectivement, Théo, c'est au maître balinais de traduire le 7e morceau de texte. Capitaine, Johanna, hop, tu fais très attention à cette transcription. Tu me la remettras le moment venu. Vous reprenez vos sacs à dos, vos chapeaux. La journée n'est pas terminée. C'est par ici. La transcription terminée, les aventuriers reprennent leur route. Ils quittent la luxuriante vallée de Banglé et se dirigent vers leur 7e étape, le village de Padang Bay. Un village où, comme chaque soir depuis le début de l'aventure, ils devront résoudre une énigme pour débloquer le cryptocode qui ferme la malle Objectif Aventure, une malle dans laquelle se trouve leur indispensable carnet de route. Êtes-vous fatigués, les aventuriers? Oui, un peu quand même. Un peu quand même. Les journées s'enchaînent, les épreuves aussi. Mais pour le moment, vous êtes sur la bonne route. Alors, continuez. Louana, tu es le capitaine du jour. Veux-tu, s'il te plaît, me remettre la transcription du 7e morceau de texte? Je garde cette transcription précieusement. Bientôt,
très bientôt même. Demain, elle sera remise au grand maître balinais, à lui de la traduire. Plus qu'1 jour, et les aventuriers rencontreront enfin le vieux maître balinais. Une rencontre essentielle pour eux, car c'est lui qui traduira les différentes transcriptions leur permettant de localiser l'écosphère. Vous avez devant vous la malle objectif aventure, avec à l'intérieur votre carnet de route de demain. Sans lui, pas de progression possible. Et pour l'ouvrir, vous devez débloquer son cryptocode en résolvant l'énigme du jour. L'énigme du jour est la suivante. La petite Madé élève des canards et des cochons dans sa maison. En comptant les têtes, elle en trouve 6. Mais lorsqu'elle compte les pattes, elle en trouve 16. Combien Madé a-t-elle de canards chez elle? Alors elle trouve 16 pattes, elle compte 6 têtes. Si on fait 2 canards, ça fait 4 pattes. Il y a combien de pattes, 16 ou 3 canards, 3 Mais oui, j'ai raison. Mais non. 3 canards, 3 cochons, ça va pas. Il y a 2 pattes, les 4 pattes les cochons. Et 2 pattes les canards. 4 canards, 2 cochons. Ouais, 4. Il y en a 4 des canards. Pourquoi? Parce que Luana? quand on fait 2 x 4, ça fait 8. Et 4 x 2, ça fait 8. 8 plus 8, 16. Explique-moi en canard 4 canards et en deux cochon cochons. et en pâte surtout. Elle élève 4 canards et 2 cochons. D'accord. Bah attendez, ça peut être différent. Ah, Regarde, Non, pas ça fait 6 têtes. Non, mais. faut que vous soyez tous d'accord. Non, c'est 4. 4. Mais c'est ça. C'est pas possible que ça soit autre chose. Vous restez sur 4. Ouais. Margot, s'il te plaît, veux-tu me refaire la démonstration? 4 canards, ça fait 4 x 2 pattes, ça fait 8. Ça fait déjà 8 pattes. Oui. 2 cochons à 4 pattes, ça fait aussi 8 pattes. 8 plus 8, 16. Et puis comme il y a 4 têtes de canard et 2 têtes de cochon, 4 plus 2 est égal à 6 têtes. Donc c'est bon? C'est bon, c'est bon. Vous êtes d'accord? Oui. Je vous laisse inscrire le mot 4 sur le cryptocode. Sûr et certain? Vous ne changez pas? Non. Luana, tu peux valider. Ouais. Bravo! La bonne réponse est bien le chiffre 4. En effet, si Madé compte 6 têtes, c'est qu'elle n'a tout simplement que 6 animaux. Or, sachant qu'un cochon a 4 pattes et qu'un canard en a 2, il suffit alors de faire un rapide calcul mental et on tombe bien sur le chiffre 4. Luana, tu as entre les mains le carnet de route de demain. Tu es le capitaine du jour. Veux-tu, s'il te plaît, me lire ce carnet de route? Demain, vous partirez pour Amouk Bay, lieu de naufrage sur les récits coralliens. Vous y affronterez votre défi du jour. Transmission, écoute et concentration seront les clés de votre réussite. Vous partirez ensuite pour le village de New Kuning, dans la campagne d'Ubud. Bon courage pour la quête du 8e morceau de texte, le cercle des aventuriers. 8e et dernier morceau de texte à retranscrire. Je vous souhaite pour demain un bon courage. Merci. Le cercle des aventuriers a également déposé dans la malle objectif aventure un accessoire indice. C'est quoi? C'est pour faire parler aux morts. Le son il est plus ou moins long et ça fait différentes lettres de l'alphabet. Enfin, le nombre et la longueur du son varient et montre une lettre de l'alphabet en fait. En tout cas, ça fait du son, effectivement. Bon, en tout cas, nous verrons tout ça demain. Luana, tu étais aujourd'hui le capitaine du jour. Demain, c'est Margot qui le sera. Peux-tu, s'il te plaît, transmettre le carnet de route ainsi que la boussole objectif aventure qui va avec, signe du capitanat de Margot pour demain. J'aime bien être en groupe et puis j'arrive assez bien à m'entendre avec plein de personnes. Il est temps maintenant de passer au vote du jour. Johan, à toi de voter.
Voter est un acte important pour les 8 aventuriers car s'ils parviennent à localiser l'écosphère, ce sont uniquement les 3 les plus cités tout au long de l'aventure qui mettront au point la stratégie pour la récupérer. Nous allons ensemble découvrir le résultat de vos votes. Le moment est important car je vous rappelle que les 3 aventuriers qui demain soir seront en tête de ce classement final auront la chance mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre la stratégie finale pour récupérer l'écosphère si vous pouvez la localiser. Nous allons maintenant découvrir ensemble le résultat du vote du jour. Un vote pour Simon, un vote pour Raphaël, un vote pour Léa, deuxième vote pour Simon, un vote pour Margot, un vote pour Johan. Simon, troisième vote. Et enfin, dernier vote pour Simon. Simon, tu as d'ores et déjà remporté une boussole objectif aventure que je te remets. Mais après, derrière, que d'égalité. Margot, Johan, Raphaël et Léa. Simon, ce soir, c'est toi qui vas choisir à qui vont revenir ces 2 boussoles objectif aventure. Qui et pourquoi cette boussole? À qui? Je vais donner à Johan. Johan? Sûr? Oui. Une boussole pour Johan. Et pourquoi? Je trouve qu'il a bien travaillé aujourd'hui, il était en horaire, puis c'est lui qui était tout le temps le dernier à passer, puis nous autres on tirait tout le temps, alors c'est lui qui ramassait les coups. Il me reste une deuxième boussole à attribuer. À qui dois-je la donner? Raphaël. Raphaël, pourquoi? Parce que, à la transcription, lui, il a bien cloué. Il n'a pas cloué trop fort ni trop pas fort. Puis il était en avant avec moi, il poussait, il travaillait lui avec. Il me suivait tout le temps derrière moi. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y avait le sourire tout au long de l'aventure. Le sourire de Raphaël, ça fait plaisir. Ouais, merci. Je reporte les boussoles objectifs aventure du jour à ce classement. Simon, Johan et Raphaël. Ce qui nous donne ce soir en tête Simon et Louana. Mais attention, demain, tout peut changer. Ne vous relâchez pas, vous êtes très près, très près du but. Mais rien n'est encore joué. Je compte sur vous. Dormez bien. À demain. Merci. La nuit est tombée sur le village de Padang Bay. Cependant, les aventuriers ne dorment toujours pas et ils tentent de faire marcher le manipulateur de morse pour se préparer à la journée de demain. Je sais qu'il faut taper dessus puis changer la tonalité, mais c'est tout. Un coup, c'est A, deux coups, c'est B. Parce que je me disais aussi, moi. Non, mais Et Y, c'est 23. quand on va devant... J'ai déjà vu ça dans des films, les petits trucs où tu tapes, là, puis ça envoie des ondes sonores. Mais je me sens qu'il tapait, puis il parlait dans ce genre de téléphone. T'as qu'à te dire que court, c'est un S. D'accord 3 fois court égale S. T'as qu'à te dire dans ta tête. Ok? Oui, oui. O égale 3 fois ion. Oui. Et S encore, ça veut 3 fois court. Ah oui. D'accord. Non mais laisse-les dire. Ces machines-là de morse, j'y comprends rien, donc j'ai vraiment aucune idée. Moi, ça fait... Mais non, non, c'est bon. Écoute, Théo. Théo, regarde, exploite les tuyaux. Bah, je fais bien là. Mais non. Plus qu'un défi à réussir et le groupe aura en sa possession les 8 transcriptions de texte nécessaires pour localiser l'écosphère. Cette nuit, l'heure est donc à la détente chez nos aventuriers, plus unis que jamais.
Objectif aventure, il faut oser, oser. Objectif aventure, il faut oser, oser. Et ne pas se retourner. La jungle toute la journée. C'est fatigant mais ça nous plaît. Objectif aventure, il faut oser, oser. Objectif aventure, il faut oser, oser. Et ne pas stresser. Porter une noix de coco sur la tête du bravo. Objectif aventure, il faut oser, oser. Objectif aventure, une aventure à vie. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah.